Alors bonjour, c'est Franck Tillier, je suis venu passer un petit moment avec vous, en toute simplicité, pour vous parler, répondre à des questions qui m'ont été posées par vos libraires chez Cultura. Voilà, des questions autour de ce que j'aime, des livres que j'aime, des séries, autour de l'imaginaire, et voilà, qui vous permettront un peu de découvrir mes goûts, et puis peut-être aussi voilà, d'aller vous-même découvrir voilà, ces différents livres. Donc voilà, je vais répondre à ces questions, puis ça sera l'occasion peut-être de dériver vers d'autres sujets. Euh, alors, première question, le polar ou roman qui vous a donné l'envie d'écrire. Alors moi, l'envie d'écrire est arrivée quand j'avais 27-28 ans. C'est venu, pour tout vous dire, avec un roman de Jean-Christophe Granger, Les Rivières pourpres, qui a été vraiment une vraie révélation pour moi. J'avais fait des études d'ingénieur et, euh, et je me suis mis à relire des livres parce que pendant mes études j'avais un peu arrêté. Et ce genre que j'adorais, le thriller, donc j'ai découvert ce roman, Les Rivières pourpres, et ça a été vraiment un roman très très fort avec toute cette mécanique du thriller, une histoire absolument incroyable qu'on ne pouvait pas lâcher. Et c'est vrai que ça m'a donné envie d'écrire parce que c'est ce que j'aimais, toutes les émotions que je pouvais ressentir. Ce livre me les procurait. Je me suis dit, moi aussi, je vais essayer d'écrire des histoires qui procurent ça chez les lecteurs. Donc voilà, on peut dire que c'est ce roman-là, même si évidemment il y a tous les livres que j'ai lus avant. Peut-être certains d'entre eux m'ont donné l'envie d'écrire, mais celui-là a été assez révélateur. Vos lectures sont-elles 100% polar? Alors principalement, hein, c'est vrai que je lis beaucoup de polar, ça constitue la grande partie des histoires que j'aime découvrir, mais pas que. Alors d'une part, pour mes recherches, pour mes propres livres, ça m'arrive de lire des livres complètement différents qui vont me servir à écrire mon propre roman. Et puis par goût personnel. Alors j'ai quelques exemples ici. Alors ça remonte à peut-être un an ou deux. Enfin en tout cas au moment où moi je l'ai lu, le Lambeau de Philippe Lanceau qui retrace ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo, donc la tuerie. Enfin, c'est un livre incroyable, c'est un témoignage d'une force extraordinaire. Et c'est vrai que j'aime beaucoup lire des témoignages très forts qui génèrent beaucoup d'émotions comme celui-là. Et puis, voilà, ce genre de livre aussi. Par exemple, L'Homme D, qui n'est pas très connu, de Luc Rinehart. Euh, voilà, qui est le genre d'histoire qui ressemble à un polar, qui n'en est pas un, où un homme se met à lancer des dés et à suivre les décisions des dés pour organiser sa vie. Donc ça tourne autour du destin, du libre arbitre. Et voilà, j'aime aussi lire ce genre de livre parce que ça me nourrit voilà, dans mes propres histoires. Quel est votre livre de chevet? Alors, je l'ai aussi ici. Je ne l'ai pas encore commencé, c'est tout récent. C'est un livre de Georges Perec, La vie, mode d'emploi. Alors Perec, voilà, c'est un auteur que, que je connais. J'avais lu La disparition, c'est le fameux livre qui a été écrit, le fameux roman qui a été écrit sans la lettre E. C'est absolument incroyable. Et Perec, il adore jouer avec les mots. Il faisait partie de l'Oulipo, c'est un groupe de personnes qui vraiment essayent d'écrire en jouant avec les mots, les palindromes, toute la richesse de la langue française. Et celui-là, c'est un roman qui m'attire depuis quelques années. Euh, et voilà, donc c'est le roman que je vais découvrir prochainement, qui est un chef-d'œuvre de Pérec, où on suit la vie d'habitants dans des appartements, un peu comme un cavalier qui se déplace sur un échiquier. C'est un peu la méthode qu'il a employée pour écrire ce livre, et forcément, ça m'intéresse beaucoup. Le polar ou roman qui vous a empêché de dormir, alors ça remonte peut-être à l'adolescence. Alors il y en a plusieurs. Il y a Le Horla de Maupassant qui m'avait, pas vraiment un polar, mais la nouvelle, hein, la fameuse nouvelle du Horla, qui est absolument terrifiante. C'est très fort parce que sur une centaine de pages, on ressent la peur, une peur viscérale. Et ça m'avait beaucoup marqué. Je me souviens, j'avais lu ça quand je devais avoir 12-13 ans. Et puis Dracula. Euh, voilà, ça fait aussi partie vraiment des romans où il y a une ambiance incroyable et on est terrorisé quand on les lit. Et celui-là, il m'avait beaucoup marqué, mais il y a aussi par exemple Le Chien des Baskerville de Conan Doyle,
des livres finalement assez courts, où on est tout de suite dans un univers incroyable. Et c'est vrai que ceux-là m'ont particulièrement terrorisé, en tout cas procuré vraiment des émotions intenses. Le polar qui vous fait rire. Alors, oui, ce n'est pas contradictoire, il y a des polars qui font rire. Alors, j'ai aussi un exemple ici. Bah, je crois que c'est San Antonio, quoi. C'est quand même je dirais le genre qui rentre vraiment dans le polar humoristique, avec un sens du calembour, de la langue, absolument incroyable, des histoires délirantes, hein, que San Antonio, Frédéric Dard écrivait vraiment à l'instinct, souvent, il se laissait guider par sa plume, et ça donne des phrases absolument incroyables, dont la plupart sont assez extraordinaires dans la manière dont elles sont écrites. J'invite vraiment les gens qui ne connaissent pas les San Antonio et Frédéric Dard à lire ces livres. Là, vous allez rire tout seul. Vous allez vous surprendre à rire seul, et moi, c'est l'effet que ça me procure. Ça fait vraiment du bien dans certaines périodes, comme celle qu'on a pu vivre. Lisez un bon, un bon San Antonio. En polar, quel est votre détective préféré? Alors j'aime beaucoup Harry Bosch, le flic de Michael Connelly. Voilà, c'est un héros, un vrai héros de romans policiers, de polar, comme on peut les imaginer. Le flic avec un passé assez lourd, avec des obsessions, qui a traversé vraiment des épreuves compliquées. Et puis, alors moi, j'ai mon propre personnage qui s'appelle Franck Charcot, et c'est vrai qu'il y a des points communs entre Harry Bosch et Charcot, qui sont un peu voilà, qui n'hésitent pas aussi à aller à l'encontre de leur hiérarchie, qui ont un souci de vérité, qui pensent avant tout aux victimes. Donc des personnages très très humains. Voilà, et ce qui compte en général, enfin, Harry Bosch, il dégage une vraie empathie, et pour moi c'est ce qui est essentiel dans un polar, dans les personnages de polar, c'est qu'ils doivent susciter une empathie. On doit les aimer, on doit avoir envie de partager leurs aventures, leurs enquêtes. C'est le point d'entrée dans un livre, hein. Vous ouvrez un roman, vous avez un personnage qui est là, qui vous accueille, et qui vous dit quelque part, toi lecteur, viens dans mon univers, je t'invite à partager mes aventures. Et vous devez lui faire confiance à ce personnage, vous devez avoir envie de l'accompagner dans ses enquêtes, et donc l'empathie est extrêmement importante. Et Harry Bosch dégage cette empathie, et voilà, c'est pour ça que je l'aime, mais je pense que beaucoup de lecteurs aiment aussi ce beau personnage de polar. Alors la question, celui que vous adorez détester. Alors là, ça serait plus vers une série. Je redirigerais plus vers les séries qui me fascinent, hein. Ça fait aussi partie de ce que j'aime. J'aime lire, mais j'aime beaucoup regarder les séries parce qu'elles me nourrissent aussi. Elles nourrissent mon imaginaire. Alors c'est une vieille série, qui a quelques années, ce qui s'appelle The Shield, où on suit des flics qui travaillent dans des quartiers très, très difficiles d'une ville américaine. Et le personnage que j'adore détester, c'est Vic. Alors c'est Vic, comment il s'appelait, Vic McKay. Oui, Vic McKay, qui dès le début de la série, quasiment première scène, tue quelqu'un d'une balle dans la tête. Donc vous dites, c'est un vrai pourri, et vous vous rendez compte que c'est un flic, mais qui est corrompu. Et donc un peu antipathique au départ, mais très très vite, vous vous accrochez à ce personnage parce qu'il y a la partie empathique qui va contrebalancer justement cette face noire qu'il a en lui. Et on le déteste parce qu'il fait des actions parfois terribles, sans remords. C'est un personnage très, très dur, mais en même temps on l'aime, quoi. Et pour moi c'est aussi ça le secret, et la force des vrais personnages qu'on retrouve beaucoup dans les séries. Je peux en citer d'autres, la série Viking par exemple, qui est une série que j'ai regardée dernièrement, que je trouve fabuleuse, où vous avez Ragnar, qui est le grand héros de la série, qui est vraiment un tueur sanguinaire, hein, parce que les Vikings, on connaît leur réputation, on sait ce qu'ils ont. Voilà, c'était des pilleurs qui versaient le sang. Et pourtant, on aime ce héros, quoi. On le comprend, parce qu'à partir du moment où on donne des explications et on comprend leurs actes,
ça les adoucit et on aime ces héros-là. Donc ils sont très ambigus, mais ça crée des vrais personnages. On peut aussi parler de Breaking Bad aussi, voilà, ce genre de série où les héros ne sont pas tout lisses. Et c'est ça, la vraie vie, c'est ça finalement. Donc on a vraiment des très très bons personnages aussi, avec cette face noire un peu plus développée que dans certains autres livres ou autres séries. Alors, le livre que vous emporteriez en prison. On peut emporter, je pense, n'importe quel livre, puisque les livres permettent de s'évader par l'imaginaire. Alors moi, ça serait des livres comme Cro-Blanc, par exemple, de Jack London, ou L'Appel de la forêt. Voilà, quitte à être enfermé, à avoir un livre, autant aller dans les grands espaces. Et j'adore, moi, les grands espaces vierges et froids, les grandes forêts, les étendues où on est seul au monde. Et c'est vrai que Cro-Blanc, c'est un roman qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais adolescent, de m'emmener comme ça, d'avoir cette capacité de m'emmener ailleurs, dans un monde complètement différent du mien, qui existe, hein, et qui est parfois dur, hein, parce que les paysages et les mondes que décrit Jack London ne sont pas de tout repos, mais qui sont tellement beaux, tellement c'est la nature à l'état brut, et j'aime beaucoup la nature. Et en étant en prison, je pense qu'on aurait envie d'être au milieu de la nature. Et quand vous lisez les livres de Jack London, alors en tout cas ces livres-là, ou les nouvelles aussi qui sont extraordinaires, vous êtes au milieu de cette nature et vous êtes ailleurs. Je pense que c'est le genre de roman idéal, voilà, si on est enfermé, ou pendant le confinement, à lire aussi, pendant le confinement qu'on a pu vivre. Plutôt polar français ou polar coréen. Alors, en roman français, parce que les romans coréens, j'en ai pas lu, mais en tout cas en film, les films coréens sont très très bons. Moi qui aime beaucoup les films de genre noirs, orientés, tueurs en série, mais avec des scénarios quand même complexes, chez les films, le cinéma coréen propose un vrai renouveau dans des films qui sont, en tout cas dans des sujets qui ont été bien ressassés, qui sont un peu épuisés. Il y a une vraie esthétique dans le cinéma coréen, une capacité aussi à plonger dans le noir et à oser faire ce qu'on n'oserait pas forcément faire en France. Et ça apporte vraiment une fraîcheur, et ça va loin, quoi. Et ça, c'est sans barrière et sans interdit. Et franchement, je vous conseille d'aller voir un peu à quoi peut ressembler le cinéma de genre coréen. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Quel polar conseilleriez-vous à quelqu'un qui vous dit lire un polar? Moi, jamais. Oui, quelqu'un qui aurait une aversion pour le polar. J'aurais tendance à essayer de voir d'abord quels sont ses goûts, parce que moi j'aurais tendance à dire qu'il y a un polar pour chaque lecteur. C'est-à-dire que le genre est tellement riche que sans problème, on peut trouver, les personnes qui aiment l'histoire peuvent trouver des polars historiques extraordinaires, les personnes qui aiment la politique, les personnes qui aiment la science, qu'on parle de la société, ce que fait le polar de manière générale. Enfin vraiment, le polar balaye tous les sujets avec des styles et des genres, des sous-genres très différents. Et on ne peut pas ne pas aimer le polar. C'est-à-dire que si on ne l'aime pas, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas. Et je pense qu'en découvrant la personne et en lui posant les bonnes questions, on peut, d'où le rôle des libraires évidemment, l'orienter vers d'excellents polars desquels ils ne décrocheront pas, ils auront envie de poursuivre dans le genre. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans la plupart des cas de gens qui se mettent au polar, parfois par obligation ou parce qu'ils entendent parler d'un livre et se rendent compte que bah oui, c'est bien, le polar c'est bien, c'est un vrai livre, un vrai style littéraire, un vrai genre. Et voilà, donc moi je sais pas, je dirais, ça dépend encore une fois de la personnalité, mais lisez Le Chien des Baskerville, Conan Doyle, qui est quand même ou Les Dix Petits Nègres d'Agatha Christie, ces grands classiques, voilà, auxquels on accroche, mais qui sont intemporels, et qui sont des polars, mais qui sont avant tout des romans et de belles histoires. Donc voilà, écoutez,
Alors, c'est lui qui a déjà tout lu. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir lu tout ce qui sort? Ça me paraît très très compliqué. Il y a des vrais connaisseurs de polar, oui, c'est vrai. Les lecteurs de polar sont, de manière générale, des vrais connaisseurs. Ça, je le constate en allant à leur rencontre, en discutant avec eux. Oui, ce sont des passionnés qui aiment les livres, qui aiment les belles histoires et les histoires compliquées. Euh, alors, bah moi j'aime bien aussi lire beaucoup de documentaires et des livres qui se lisent comme des polars et qui nous en apprennent sur le polar, sur l'univers policier, sur les enquêtes. Alors, je donne un exemple ici, mais par exemple, l'aveu des indices, voilà, qui a été écrit par une capitaine de police, hein, donc elle sait de quoi elle parle, Perrine Rogier-Tubert, que je connais puisque c'est aussi elle qui me donne des informations, parfois, alors toujours évidemment rien de confidentiel, mais sur le fonctionnement de la police scientifique, sur comment on relève des empreintes, puisqu'elle travaille dans ce service-là, qui a écrit l'aveu des indices, mais qui vraiment, vous le lisez absolument comme un polar. Elle décrit ce qui se passe quand un policier arrive sur une scène de crime, tout ce qu'il peut ressentir, toutes les difficultés qu'il peut avoir oui, dans sa vie personnelle ou dans ses émotions. Et puis évidemment, il y a tout l'aspect technique, comment on découvre la différence entre les différents cadavres qu'on peut trouver sur les scènes de crime, comment on les analyse, comment on parvient à essayer de comprendre ce qui a pu se passer grâce à certains indices qui sont laissés là. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est un peu, je dirais, l'envers du décor. C'est-à-dire que souvent, le romancier que je suis ou les gens qui écrivent, les auteurs qui écrivent des polars, puisent dans leurs sources dans ce genre de livres, puisqu'ils sont vraiment très très précis. Et en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc j'aime beaucoup lire des livres d'investigation. Donc voilà, si vous avez lu tous les polars qui existent, vous pouvez vous orienter vers des lectures comme celle-là. Il y a aussi sur les autopsies, il y a sur toutes sortes de trafics, les trafics de drogue, vraiment des livres écrits par des journalistes aussi qui sont extrêmement intéressants. Donc voilà, il y a toute une autre branche à découvrir qui est plus celle de l'information, cette information qui finalement génère de l'imaginaire chez nous, les auteurs de polar. Le pitch d'un livre que vous n'avez jamais publié. Je n'en ai pas. Alors déjà, si j'en avais un, je ne le dirais pas parce que je le garderai pour moi. Le pitch, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire dans l'écriture pour moi. Tout découle de là, hein, de l'idée, l'idée originelle. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver. Une idée qu'on peut résumer en 3-4 lignes et qui va constituer toute la moelle du livre. Et donc les pitchs que j'ai, souvent, sont des livres que je vais écrire. Et je fonctionne coup par coup, donc j'ai un pitch, j'écris le livre. Mais c'est vraiment très très compliqué à trouver un pitch, à trouver une bonne idée. Hein, j'en parle souvent dans mes rencontres. Donc voilà, pas de pitch à vous proposer, si ce n'est ceux de mes propres romans. Le livre que vous auriez aimé écrire. Il y en a beaucoup. Les livres de Stephen King, les livres d'Agatha Christie, voilà, parce que ces livres-là sont encore des grands livres, mais à leur époque, c'était vraiment aussi quelque chose de très très fort. Mais alors, pour prendre vraiment un livre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup ému, c'est La Route de Cormac McCarthy. Vous savez, ce père dans ce décor post-apocalyptique où tout a disparu sur la Terre, où il y a eu des grands feux un peu partout. Il y a ce père et son fils qui remontent une route et qui marchent comme ça en poussant un caddie. Et c'est une histoire d'une humanité incroyable, d'une relation entre un père et son fils, très très fouillé, très très juste, qui génère vraiment beaucoup d'émotions, des personnages empathiques, et puis une interrogation sur le monde, sur ce qu'est le monde, sur ce que sera le monde de demain. Et puis il y a un suspense, et la manière dont c'est écrit aussi, c'est une plume
du parler, quoi. Mais incroyable, avec des descriptions vraiment très, très fortes. Cette route au milieu de nulle part, mais aussi où on sent des forêts brûlées autour. Enfin, il y a ce rapport à la nature un peu détruite. Vraiment, celui-là, c'est un livre à lire. Et puis dans sa construction aussi, qui me touche toujours, moi, il me faut beaucoup d'action, beaucoup ouais, de rebondissements. Et là, pourtant, on est dans une lenteur, mais qui est absolument incroyable. C'est-à-dire, on ne décroche pas du livre. Et ça, je suis très admiratif de ça, de réussir à ne jouer qu'avec les émotions, avec les choses simples de la vie, à rentrer dans les détails, à prendre le temps de poser les éléments et à en faire un livre. Voilà, donc franchement, ce roman-là, lisez-le. Vous avez peut-être vu le film d'ailleurs, il y a eu un film avec Viggo Mortensen qui est très très bien aussi. Qu'avez-vous fait pendant le confinement, plutôt lecture ou écriture? Ben, j'ai fait les deux. Le confinement a été une période très très spéciale évidemment, où après, alors c'était compliqué au début parce qu'on a traversé quand même une période difficile, d'incertitude aussi sur notre monde. Moi j'ai beaucoup écrit vraiment, c'était à un moment donné, je me suis dit il faut que je m'évade des informations, il faut que je m'évade de ce qui se passe dehors. Et je l'ai fait par les histoires, par l'écriture. Ça a été une période fiévreuse d'écriture où j'ai vraiment passé mes journées à ça. Donc ça m'a fait du bien et puis ça m'a permis vraiment de beaucoup avancer, beaucoup créer. Donc voilà, finalement je suis un peu en avance sur mon écriture, mais ça m'a permis de faire d'autres choses aussi autour de l'écriture que vous découvrirez, j'espère, prochainement. Puis j'ai lu, oui, j'ai lu. Ça a été l'occasion de répondre à la question suivante, puisque la question suivante, c'est avez-vous relu un ou des classiques pendant le confinement? Oui, alors je l'ai ici. Est-ce que je l'ai? C'est Truman Capote. Oui, De sang-froid. Alors, celui-là a une histoire un peu particulière, parce qu'en fait, c'est un roman que j'ai depuis vraiment très très longtemps. Hein, on le voit, il est un peu abîmé. Ça doit faire 10-15 ans qu'il est dans ma bibliothèque. Et ça faisait plusieurs fois que j'essayais de le lire en vain, c'est-à-dire que je lisais 20-30 pages et je n'arrivais pas à le lire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a convaincu qu'il existe toujours un moment pour lire un livre. Parfois, des lecteurs disent « Ah, mais tel livre, je n'ai pas pu lire, je ne comprends pas. » Et puis après, ils le reprennent, ils le lisent et ça passe. Et au contraire, ils le trouvent extraordinaire. Et c'est ce qui s'est passé avec ce livre. Je me suis dit, pendant le confinement, il faut absolument que je le lise. C'est l'occasion. Et vraiment, j'ai bien fait parce que je savais que c'était un chef-d'œuvre de la littérature noire. Et j'ai vraiment bien fait de persévérer. Alors, peut-être parce que du temps a passé, j'ai mûri par rapport à mon écriture, à mes lectures. Peut-être que mon attente du polar a changé. Je me souviens que dans les premiers temps, il ne fallait que des romans où il se passe toujours quelque chose, de l'action, du suspense. Ce n'est pas le cas avec De sang-froid, qui est plus une analyse de la société américaine à cette époque-là, d'un fait divers absolument terrifiant dans l'Ouest américain, avec une ambiance comme ça très lente, mais qui est celle de l'histoire, et avec toute une réflexion sur la peine de mort. Enfin voilà, ça va très très loin. Et c'est ce qui fait que c'est un grand livre. Et voilà, donc ma perception du livre a changé. J'ai bien fait de le lire. C'est aussi finalement ce qui a permis ce confinement de se recentrer sur voilà, d'autres sujets et de ressortir des livres qu'on avait au fin fond de sa bibliothèque. Et j'espère que vos piles de livres ont aussi bien diminué. C'était la dernière question. Voilà. J'espère que ce petit échange vous a plu. On va approcher de l'été, enfin on est en été, ça va être les vacances, donc ce que je vous souhaite, c'est un bel été. Profitez bien de ces 2 mois, lisez, évadez-vous, rechargez les batteries pour la rentrée prochaine, et puis j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir bientôt à travers les livres, ou aussi
sur les routes pour des dédicaces et des vraies rencontres. Voilà, je vous dis à très bientôt et passez un bel été. Cultura, la culture avec un grand A.